Maintenant que nous avons vu les trois différents types de liaisons qui existent entre les atomes, il nous est parfaitement possible de résumer l'intégralité des propriétés chimiques des éléments dans le tableau périodique des éléments établi par Dimitri Mendeleïev. Donc pour ce faire, il nous faut d'abord écrire une version abrégée du tableau des éléments parce qu'on ne va pas tout considérer, ça ferait beaucoup trop. Donc le premier élément est l'hydrogène. L'élément du dessous est le lithium, puis le beryllium, et le moyen mnémotechnique de se rappeler de l'intégralité du tableau des éléments est le suivant. Tout d'abord, hydrogène. Lily, Bécota, Bernard, chez notre oncle Ferdinand, Nestor. Et au-dessus de Nestor, le néon, en fait, nous avons l'hélium. La ligne du dessous, Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer après. Et finalement, la quatrième ligne du tableau des éléments sera Kandinsky, cavaler et galoper, germanisant les astronautes, servant bruyamment de la kryptonite. Je sais que les phrases n'ont absolument aucun sens, mais c'est un bon moyen mnémotechnique. La première chose que nous pouvons faire ici, c'est de séparer les différents types d'éléments. Je vais entourer ici en vert tous les éléments qui sont des métaux. Donc ça ira de cette manière-là. Donc en vert, ce sont les métaux. Nous allons encadrer les non-métaux en bleu. Donc commence à partir du carbone, ça va ici au phosphore et ça va descendre vers le sélénium. Tous les éléments en bleu ici sont des non-métaux, mais il faut faire attention à ne pas oublier l'hydrogène qui lui est un non-métal aussi. Et finalement, les éléments qui se trouvent entre les deux que je vais encadrer en jaune, ce sont ceux qu'on va appeler les semi-métaux ou encore les métalloïdes, qui eux ont des propriétés un petit peu intermédiaires entre les métaux et les non-métaux. Voilà. Bon, alors ce qu'on peut résumer tout d'abord avec ce tableau des éléments, c'est le symbole de Lewis. Je vais le symboliser ici par X. Pour toute la première colonne, il n'y aura qu'un seul électron sur la dernière couche électronique, ce qui fait que le symbole de Lewis sera le symbole de l'élément plus un point qui va symboliser cet électron célibataire. Pour la deuxième colonne, il y aura 2 électrons célibataires. Pour la troisième colonne, 3 électrons célibataires. Finalement, pour la quatrième, il y aura 4 électrons célibataires. Et dès qu'on arrive à la cinquième colonne, ici, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 électrons célibataires et ici une paire d'électrons. On peut aussi appeler le doublet. Dans la colonne suivante, nous avons 2 doublets d'électrons et 2 électrons célibataires. Finalement, nous avons 3 doublets et 1 célibataire. Et dans la dernière colonne, celle des gaz nobles, nous avons 4 doublets d'électrons, sauf pour l'hélium. Il faut faire attention, l'hélium n'aura qu'un seul doublet d'électrons. La valence, nous avions vu que c'est le nombre d'électrons célibataires qui se trouve donc sur la dernière couche. Et ce nombre d'électrons célibataires va alors déterminer le nombre de liaisons que pourra faire cet atome. Donc ici, la valence se détermine tout simplement en regardant le nombre d'électrons célibataires qu'il y a sur le symbole de Lewis. Pour la première colonne, la valence sera toujours de 1. Deuxième colonne, nous aurons une valence égale à 2, puis 3, puis 4. Ici, nous n'avons plus que 3 électrons célibataires, ce qui fait que la valence sera de nouveau égale à 3, puis 2, puis 1. Et la valence dans la dernière colonne est égale à 0. Pour ça qu'on les appelle des gaz nobles, ils ne sont pas capables de réagir avec n'importe quel élément, tout simplement parce qu'il n'y a aucun électron disponible pour faire une valence. Et finalement, nous avions vu qu'on peut aussi former des ions. Et pour les ions, eh bien là aussi, il suffit tout simplement de regarder le nombre d'électrons qui se trouvent sur la dernière couche. Donc les électrons célibataires sur le symbole de Lewis.
Première colonne, ils vont perdre un électron, ce qui fait qu'on va obtenir l'ion X+, donc par exemple H+, Li+, K+. Deuxième colonne, nous aurons toujours une charge 2 fois positive, puis 3 fois positive. Là, je vais passer directement à la colonne numéro 5. Ici, il y aura toujours une charge 3 fois négative, parce que l'atome va gagner 3 électrons pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Ensuite, nous aurons une charge 2 fois négative. La colonne des halogènes aura toujours une charge 1 fois négative. Et la colonne des gaz nobles, ici, ne fera pas d'ion. Pour la colonne du carbone, du silicium et du germanium, ici, c'est un cas un petit peu particulier, parce que ça peut faire des charges soit positives, soit négatives. Le carbone, par exemple, donnera toujours des charges négatives. Le silicium, la plupart du temps, ce sera du négatif, mais ça dépend. Et pour le germanium, il aura plutôt tendance à faire des charges positives. C'est pour ça qu'au niveau du lycée, on ne va pas tellement s'intéresser en fait aux charges que vont faire ces éléments-là. C'est de la colonne du milieu. La chose importante à retenir maintenant, c'est que Dimitri Mendeleïev, celui qui a inventé ce tableau des éléments, on peut vraiment considérer qu'il a eu un coup de génie incroyable. On voit que rien qu'en observant son tableau périodique et la façon dont il est organisé, on peut en déduire directement toutes les propriétés chimiques de tous les éléments. C'est pour ça que Dimitri Mendeleïev mérite vraiment le titre de rockstar absolu de la chimie.